voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un sauve nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un sauve nature. Ça, c'est une baleine de minque, le plus petit des rorquals. Généralement, ils voyagent en bande. Regardez, en voilà une autre. C'est une mère et son petit. Hein? Ce bloc de glace est plutôt bizarre. Ce n'est pas un bloc de glace, c'est un ours. J'ai un mauvais pressentiment. Je veux voir ça de plus près. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous croyez qu'il est mort? Il s'est noyé. Malheureusement, on voit ça de plus en plus souvent. Je croyais que les ours polaires étaient d'excellents nageurs. Ils le sont. Ils peuvent parcourir 100 km par jour à la nage, mais malgré tout, ce sont des ours, pas des baleines. Si le courant les emporte trop loin du bord, ils finissent par mourir d'épuisement. Pourquoi ils meurent de plus en plus? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se servent de pétrole, de charbon ou de gaz naturel pour chauffer leur maison ou faire marcher des bateaux comme celui-ci, par exemple. Cette activité libère un gaz incolore, inodore et toxique qui s'appelle le dioxyde de carbone. L'accumulation de ce gaz dans l'atmosphère menace la vie des ours, mais aussi la planète tout entière parce qu'il contribue à augmenter l'effet de serre. Le dioxyde de carbone piège les rayons du soleil et contribue au réchauffement de la planète. Puisqu'il ne fait pas si froid, la glace de la banquise est plus fine et elle se brise bien avant le début de l'été. Des ours qui se trouvent ainsi isolés se jettent à l'eau pour trouver à nouveau la terre ferme. Pourquoi les ours vont-ils s'aventurer sur une glace si fragile? Parce qu'ils cherchent de la nourriture, surtout les femelles qui ont dormi tout l'hiver. Quand elles ont fini d'hiberner avec leurs petits, elles sont littéralement affamées. Moi, déjà rien qu'après une nuit, je suis affamée. Alors après tout un hiver, waouh! Oh! D'accord, j'ai compris. Comme les ours se nourrissent principalement de phoques et que les phoques vivent sur la banquise, les ours n'ont pas d'autre choix que risquer leur vie pour manger. Nous arrivons dans l'île de Spitsberg. En norvégien, cela veut dire montagne poilue. Cette île se situe dans le Svalbard. Vos parents nous attendent. Il fait -10, on va se transformer en glaçon. Ça va, il fait encore plus chaud que dans un congélateur. Bienvenue dans la soucoupe, les enfants. Venez vite vous mettre au chaud. Dépêche-toi, Whippy. Tout dans ce laboratoire a été conçu avec la volonté d'être le plus respectueux possible de l'environnement. Les ampoules et les ordinateurs consomment un minimum d'énergie. Les murs et les fenêtres sont parfaitement isolés. Toute l'électricité est produite par des éoliennes et des panneaux solaires. Nous n'émettons pratiquement aucun dioxyde de carbone. Tout le monde devrait prendre exemple sur ce laboratoire. Nous venons de recevoir un message. Un énorme bloc de glace vient de se briser. Une ours et son bébé étaient dessus. Il semble que la maman ait pu nager jusqu'à la banquise, mais son bébé n'avait pas assez de force. Ils ne sont plus ensemble. Le bébé doit dériver, accroché à un bloc de glace. Il faut à tout prix que nous fassions quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Je m'en occupe immédiatement. Nous vous accompagnons, capitaine. Mais vous venez à peine d'arriver. Et nous ne pouvons pas partir. Nous avons énormément de travail à faire ici. Oh, s'il vous plaît. Avec tout ce courant, nous devrions retrouver ce bébé ours rapidement.
Tout va bien? Il est là! Qu'est-ce que vous faites, capitaine? L'ourson commençait à paniquer. Il valait mieux l'endormir avant qu'il ne fasse un trou dans notre embarcation avec ses griffes. Ça nous aurait été fatal. Il respire bien. Il est hors de danger. C'est tellement romantique. Le soleil de minuit. À cette latitude, le soleil ne se couche pas pendant tout l'été. Apparemment, cela n'empêche pas certains de dormir. Et il semble qu'ils aient rencontré un nouvel ami. Dites, que faites-vous, capitaine? Et je prélève un échantillon de glace. C'est un bon moyen de se rendre compte des changements climatiques. Comment ça? Les couches de neige qui tombent sur le sol contiennent des gaz et toutes sortes d'impuretés que j'analyse en laboratoire. Plus je creuserai profondément dans la glace, plus j'aurai une idée précise du climat tel qu'il s'est développé au cours des siècles. Satisfait, Julien? Et que va devenir Flocon de Neige? Flocon de neige? C'est comme ça qu'on l'a appelé. Eh bien, pour tout vous dire, je suis plutôt pessimiste. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de sa mère. Ce pauvre petit risque de rester orphelin. Alors, on peut le garder? Ah, ça va, je sais bien qu'on peut pas le garder. J'envoie un SOS sur notre blog. Tu perds ton temps. Personne ne peut savoir où est sa maman. Alors là, tu dis n'importe quoi. Nos amis ont toujours réussi à nous venir en aide. C'est ça. Tu crois peut-être qu'il suffit que quelqu'un fasse une annonce dans un haut-parleur? Est-ce que la maman du petit Flocon de Neige pourrait se présenter à l'accueil? Nous avons retrouvé son bébé. C'est sans espoir. J'ai un message. Quoi? Bonjour à tous. Nous faisions du kayak dans les fjords du Spitzberg quand nous avons reçu votre appel. Il y a 2 jours, nous avons aperçu une ours qui errait toute seule sur la banquise. Elle avait l'air inquiète. C'était peut-être la maman de Flocon de Neige. Alors, que dis-tu de ça? Je dis qu'il faut que nous partions tout de suite à sa rencontre. Il n'y a pas une minute à perdre. Elle est à 2 jours de canoë d'ici. J'espère que vous la retrouverez facilement. Bonne chance. Le temps change très vite dans cette région, pourvu que le soleil nous accompagne. Nous sommes bien à l'endroit dont vos amis ont parlé, mais il est difficile de voir un ours blanc dans la neige. Là, il y a quelque chose qui bouge. Reculez le plus doucement possible. Calme-toi, allez, tout doux, ma belle. Je ne vais pas réussir à la retenir encore longtemps. Claire, fais sortir l'ourson de sa cage, dépêche-toi. Si elle reconnaît son odeur, tout ira bien. Non, ne faites pas ça, capitaine. Je suis sûre qu'elle va partir.
Saviez-vous que l'ours polaire est l'animal carnivore le plus gros de la planète et qu'il ne se nourrit pratiquement que de phoques? Waouh! Un sandwich au phoque et où il trouve du pain? Très drôle. Sinon, quand l'ours polaire se dresse sur ses pattes arrière, figurez-vous qu'il peut mesurer plus de 3 mètres. Ici, sa tête toucherait presque le plafond. Dire que Flocon de Neige deviendra aussi grand.